Salut à toi et bienvenue dans ce 23e épisode de Chill, Investi et Réussi. Je suis Kelly, fondatrice de l'agence Serenity à Brive-les-Bains, spécialisée particulièrement dans l'investissement locatif et les résidences secondaires dans le secteur des Trois-Vallées. Tu veux investir en montagne, avoir un appart rentable tout en optimisant tes impôts ? Bonne nouvelle, il y a une solution simple et ultra avantageuse pour toi et ça s'appelle le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Ce statut te permet de louer meublé avec une fiscalité hyper intéressante. Dans cet épisode, je t'explique en 5 étapes rapides comment devenir LMNP et pourquoi c'est une superbe option pour investir en station. Tu retrouveras dans la description de cet épisode le guide complet à télécharger gratuitement. Non, ne dis rien, c'est cadeau. Alors installe-toi confortablement, ouvre bien tes oreilles et prends des notes. Première étape, trouver un bien rentable. La clé du LMNP, c'est de choisir un bien qui se loue bien toute l'année. Les meilleurs spots pour moi, donc Brive-les-Bains, obligé, on est au pied des Trois-Vallées. Il y a également Beauzelle qui est super sympa et pour les stations par exemple au Tarentaise, pourquoi pas Bourg-Saint-Maurice. Ce sont des villages qui sont aux portes des stations où la demande locative est forte. Bah oui, effectivement, en hiver, on va avoir les saisonniers, les moniteurs de ski et les vacanciers qui cherchent un logement un peu moins cher qu'en station. Et au printemps, été, automne, alors ça c'est plus pour Brive-les-Bains et aussi Beauzelle, on va avoir les curistes, les saisonniers et les ouvriers qui viennent durant cette période. Quel type de bien viser ? À Brive-les-Bains, par exemple, c'est le studio, c'est celui qui est le plus recherché, avec un emplacement stratégique, c'est-à-dire que la proximité des remontées mécaniques ou des thermes. Et surtout, une bonne rentabilité. Pour moi, c'est minimum 6% net, on va pas en dessous. La deuxième étape, c'est bien évidemment acheter un bien meublé. En loueur meublé non professionnel, ton logement doit être équipé pour une occupation immédiate. Ça veut dire qu'il doit contenir une liste d'équipements obligatoires que tu retrouveras à la fin de cet épisode. Et tu as 2 options. Premièrement, tu dois acheter un bien qui est déjà meublé et prêt à louer, ou comme à Bride, les biens vendus, équipés, meublés, loués. Deuxièmement, achète un bien vide et l'aménager toi-même, pourquoi pas, ça peut être plus rentable, mais ça demande un peu plus de travail. Mon conseil, si tu veux aller vite, cherche un appart déjà exploité en loueur meublé non professionnel. Ça te fera gagner du temps. Allez, étape numéro 3, s'inscrire en LMNP, bonne nouvelle. Pas besoin de créer une société, juste une petite formalité. Les étapes, tu déclares ton activité en remplissant le formulaire POI, 5 minutes chrono, pas plus. Tu l'envoies ensuite au greffe du tribunal de commerce et enfin, tu reçois un numéro SIRET et hop, tu es officiellement LMNP. C'est rapide et pas du tout compliqué. Pour les moniteurs de ski, j'en ai pas mal qui utilisent leur propre numéro SIRET. Ça fonctionne. 4e étape, choisis le bon régime fiscal. Là, on rentre dans le cœur du LMNP. Comment optimiser tes impôts ? Donc, tu as 2 options. Première option, c'est la micro-BIC. Si tes loyers sont inférieurs à 30 000 € par an, tu as un abattement automatique de 50%. La deuxième option, c'est le régime réel. Dans 90% des cas, c'est le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que tu déduis toutes tes charges, intérêts d'emprunt, travaux, charges de copro, comptable, etc. Tu peux amortir ton bien, donc baisse fiscale sur plusieurs années égale 0 impôt sur tes loyers pendant des années. Et le bon choix, si tu as des charges importantes comme emprunt, travaux, le régime réel est bien plus intéressant. Après, je te laisse voir avec des comptables, si tu en as déjà un auprès de toi, pour plus te conseiller. Et enfin, 5e et dernière étape, louer et encaisser tes loyers sans stress. Ça y est, ton appart est prêt à louer. Maintenant, comment maximiser tes revenus ? On en a déjà parlé plusieurs fois, notamment sur quelques épisodes. Il faut déjà commencer à diviser ton année donc en 2 périodes, c'est-à-dire la saison hivernale et la saison thermale. Là, je parle pour les investissements à Brive-les-Bains. Location saisonnière en hiver avec les vacanciers, les saisonniers, c'est-à-dire les moniteurs de ski ou les travailleurs indépendants. Et ensuite, d'avril à novembre, après tout dépend comment on loue notre saison d'hiver, avec la location du coup thermale à moyenne durée. Donc c'est des périodes de 21 jours en moyenne, mais on peut en avoir un peu moins. On peut également faire de la location saisonnière avec donc des ouvriers. Pour la gestion, bien évidemment, tu peux gérer par toi-même avec les plateformes comme Airbnb, Booking et après les sites spécialisés pour notamment les locations thermales, ou tu peux passer effectivement par un gestionnaire local si tu veux du 100% passif et rien
t'occuper. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Alors tu vois, le LMNP, c'est accessible, rentable et simple. Si tu veux investir en montagne, réduire tes impôts et générer des revenus locatifs, c'est clairement une option à étudier. Tu veux des conseils pour ton projet? Viens m'en parler sur Instagram ou contacte-moi directement et je t'aide avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me contacter sur mon site www.agence-serenity.com ou sur les réseaux inscrits dans ma bio. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like ou commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines aventures immobilières. Allez, chill, investis et réussis!